Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Napo, sur lecato.fr, pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo assez courte, je pense, parce qu'en fait, on va parler seulement du don d'organes. Et notamment, je vais commencer par parler de la carte d'identité catholique que j'ai partagée il y a quelque temps déjà sur l'onglet communauté de YouTube. Je l'ai également partagé sur Facebook, Instagram et sur mon compte Twitter. Donc, c'était pour vous, du coup, discuter un petit peu de ça, pour vous dire si vous le voulez, vous pouvez l'imprimer directement. J'ai mis le lien dans l'onglet communauté, vous avez le lien qui l'héberge directement sur le site internet, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et puis après, l'imprimer. Et puis, vous pouvez acheter, je crois, il y a des petites plastifieuses à action qui ne coûte pas très très cher, et en fait vous avez juste à la plastifier, et puis comme ça, eh bien, vous l'avez dans votre portefeuille ou dans votre poche, ou peu importe. Et donc sur Twitter, il y a une personne, une catholique, qui me dit que il faut refuser le don d'organes aussi parce que c'est interdit pour les catholiques. Donc en gros, d'ajouter sur la carte d'identité catholique, après, par exemple, je sais pas, je sous-signais déclare appartenir à la religion catholique, un peu plus bas, ou peu importe, rajouter je refuse de donner mes organes. Alors, qu'est-ce que l'Église catholique peut bien dire du don d'organes? Est-ce que le fait de donner ces organes, c'est interdit par le catéchisme, par exemple? Alors, nous allons prendre le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, nous allons aller dans la section « Le respect de la personne et la recherche scientifique ». Nous allons tout lire d'ailleurs, comme ça au moins on en saura un peu plus. Donc c'est le 2292, où là ça commence. Donc il est dit « Les expérimentations scientifiques, médicales ou psychologiques sur les personnes ou les groupes humains peuvent concourir à la guérison des malades et au progrès de la santé publique. » Donc le fait de faire des expérimentations scientifiques ou médicales sur des personnes ou des groupes humains, eh bien ça peut permettre de guérir des malades, des maladies, et ça permet donc le progrès de la santé publique. Donc le catéchisme l'autorise. Il y a très certainement des limites, donc tant que ça respecte l'intégrité des personnes, l'Église catholique ne s'y oppose pas. En 2293, nous pouvons lire « La recherche scientifique de base, comme la recherche appliquée, constitue une expression significative de la seigneurie de l'homme sur la création. La science et la technique sont de précieuses ressources quand elles sont mises au service de l'homme et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de tous. Elles ne peuvent cependant indiquer à elles seules le sens de l'existence et du progrès humain. La science et la technique sont ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et accroissement. Elles trouvent donc dans la personne et ses valeurs morales l'indication de leur finalité et la conscience de leurs limites. » Donc là, il est expliqué que donc la recherche scientifique, c'est une seigneurie de l'homme, c'est quelque chose que l'homme domine, que l'homme possède, que l'homme développe, etc. Mais il est aussi dit, donc ça ne peut indiquer à elle seule le sens de l'existence et du progrès humain. Ça n'explique pas tout en gros. Il y a aussi la science de Dieu. En 2294, on peut lire « Il est illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et de ses applications. D'autre part, les critères d'orientation ne peuvent être déduits ni de la simple efficacité technique, ni de l'utilité qui peut en découler pour les uns au détriment des autres, ni pis encore des idéologies dominantes. La science et la technique requièrent de par leur signification intrinsèque le respect inconditionné des critères fondamentaux de la moralité. Elles doivent être au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu.
Donc cette section-là, elle est, donc en gros, elle s'oppose à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le scientisme, c'est-à-dire la négation du sexe féminin, la négation du sexe masculin, le fait de nier la biologie, en gros, pour utiliser la science et lui faire dire des choses qui ne sont pas, qui sont contraires aux lois naturelles ou contraires à la loi de Dieu. Donc, c'est le fait de se servir de la science par pure idéologie, comme on peut le voir avec les mouvements woke. Le fait qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, le fait qu'on puisse avorter également, donc on nie des faits scientifiques, le fait que le fœtus est un être humain, a une âme, le fait que le fœtus ressente la douleur, et puis voilà. Donc ce chapitre-là réfute ce scientisme. Alors après, en 2295, on peut lire « Les recherches ou expérimentations sur la créature humaine ne peuvent légitimer des actes en eux-mêmes contraires à la dignité des personnes et à la foi morale. » Donc les recherches, donc quand on fait des expérimentations ou des recherches sur l'homme, sur la créature humaine, ça ne peut légitimer des actes en eux-mêmes contraires à la dignité des personnes. Donc le fait de faire ça, ça ne veut pas dire qu'on doit être indigne des personnes qu'on observe et contraire à la loi morale. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, faire des recherches sur des embryons d'enfants décédés, par exemple. Ça, c'est contraire à la dignité des personnes, c'est contraire à la loi morale. Par exemple, je ne sais pas, jouer avec le corps d'un défunt, par exemple, quand on est en train de faire des expériences ou des recherches, rigoler de lui ou se moquer de sa personne, enfin voilà, il y a beaucoup d'exemples. Le consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes. L'expérimentation sur la créature humaine n'est pas moralement légitime si elle fait courir à la vie ou à l'intégrité physique et psychique du sujet des risques disproportionnés ou évitables. Là, à cette section-là, ce qui est concerné, ce sont des expériences sur des hommes vivants. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la recherche post-mortem. Donc là, en fait, c'est quand, par exemple, des personnes testent des médicaments ou testent des effets sur certaines choses. Et donc là, le catéchisme dit que le catéchisme nous dit donc que c'est moralement illégitime si cette expérience fait courir le moindre risque inutile à la personne ou à son intégrité physique. Par exemple, un cachet qui va nécroser, par exemple, un bras. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un risque encouru pour l'intégrité physique et puis c'est immoral. Ça nuit à... Voilà. Donc, ce genre de truc. Après, l'expérimentation sur les hommes n'est pas conforme à la dignité de la personne si de plus a lieu sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droit. Donc avant toute expérimentation sur des êtres humains, eh bien, la personne doit être sain d'esprit pour pouvoir dire si elle est oui ou non consentante, ou alors les ayants droit si cette personne est décédée. Donc il faut toujours qu'il y ait consentement, un consentement donc qui est exprimé de manière explicite et qui émane d'une personne sainte d'esprit. Et donc ce qui nous intéresse, ça va être maintenant la section 2296 concernant le don d'organes. Qu'est-ce que donc l'Église catholique nous dit à ce sujet? La transplantation d'organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés aux biens recherchés chez le destinataire. Donc là, il est question surtout d'une transplantation d'organes du vivant des deux patients, pour le moment en tout cas. Donc c'est-à-dire que tu peux par exemple donner un rein à ton enfant sans aucun problème, le catéchisme il n'y voit aucun problème, et il faut que ce soit donc
proportionné au bien recherché chez le destinataire. Donc ça ne doit pas être disproportionné. Si par exemple on donne un organe qui peut nous coûter la vie ou qui peut être dangereux pour nous et qui n'est pas forcément nécessaire chez l'autre, en gros. Donc après, la donation d'organes après la mort est un acte noble et méritoire et doit être encouragé comme une manifestation de généreuse solidarité. Il n'est pas, par contre, moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayant droit n'y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort, fût-ce pour retarder le décès d'autres personnes. Donc là, on apprend que le fait de donner ses organes est un geste d'amour, c'est une manifestation généreuse de sa solidarité envers ses frères. Donc aimez-vous les uns les autres, c'est donc une preuve d'amour envers son prochain, tant que, encore une fois, tout est fait en plein consentement. Si la personne, par exemple, n'a pas exprimé sa volonté de son vivant ou n'a pas signé un quelconque papier, eh bien, ce consentement revient à ses ayants droit. Donc, ces enfants peuvent tout à fait dire « Bon, oui, nous acceptons que le corps de notre père puisse servir au don d'organes, par exemple. » Voilà, donc là, c'est tout à fait possible puisqu'ils ont la compétence et l'autorité d'être consentants. Par contre, le fait de voir ces organes vidés sans le moindre consentement, là, c'est illégal et c'est interdit par l'Église catholique. Après, malheureusement, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire des fois dans les hôpitaux avec les corps. Hein. Donc, espérons qu'ils ne les dépouillent pas de leurs organes, en tout cas. Puisque c'est inadmissible moralement et ça nuit également donc à l'intégrité. De plus, il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort. Donc on ne peut pas donner des organes, comme je l'ai dit, où ça provoque directement une mutilation inutile, qui est donc invalidante, ou même la mort, parce que ça serait un suicide en fait. Même pour retarder le décès d'une autre personne. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous lire directement et rapidement, pas tout, une partie du discours du pape Saint Jean-Paul II au 18e congrès international sur la transplantation d'organes, et ça s'était déroulé le 29 août 2000. Donc j'exprime à tous ma gratitude pour votre invitation cordiale à participer à cette rencontre, et j'apprécie vraiment la considération que vous manifestez à l'égard de l'enseignement moral de l'Église. Les transplantations représentent une conquête importante de la science au service de l'homme et de nombreuses personnes doivent aujourd'hui leur vie à une greffe d'organes. La technique de la transplantation s'est révélée de plus en plus être un moyen adapté d'atteindre le but premier de toute médecine, le service à la vie humaine. C'est pourquoi, dans la lettre encyclique Evangelium Vitae, j'ai suggéré qu'une façon de promouvoir une véritable culture de la vie, c'est le don d'organes accompli sous une forme éthiquement acceptable qui permet à des malades, parfois privés d'espoir, de nouvelles perspectives de santé et même de vie. Comme pour tout progrès humain, ce domaine particulier de la science médicale, en dépit de tout l'espoir de santé et de vie qu'il offre à de nombreuses personnes, soulève également donc certains points critiques qui doivent être examinés à la lumière d'une réflexion anthropologique et éthique attentive. Donc il explique un petit peu plus loin, la décision d'offrir sans récompense une partie de son corps pour la santé et le bien-être d'une autre personne, c'est précisément ici que réside la noblesse de ce geste, un geste qui est un véritable acte d'amour. Il ne s'agit pas seulement de donner quelque chose qui nous appartient, mais de donner quelque chose de nous-mêmes, car, en raison de son union substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions, mais il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui. Donc là, il citait la Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae, dans le chapitre numéro 3.
Par conséquent, donc, toute pratique tendant à commercialiser par contre les organes humains, et d'ailleurs on peut voir que ça fait un marché noir aussi, ça, hein, eh bien c'est considéré comme des biens pouvant faire l'objet d'échanges ou de commerce doit être considéré comme moralement inacceptable, car utiliser encore une fois le corps comme un objet signifie voler la dignité de la personne humaine. C'est un trafic d'organes, voilà, c'est limite, c'est la même chose qu'un trafic d'enfants, que tout ça, c'est un marché noir très sombre et très ténébreux. Donc tout ça engendre une conséquence immédiate d'une importance éthique fondamentale, la nécessité d'un accord informé. Donc on revient encore à la fois à ce qu'on disait, hein, le consentement toujours et tout le temps en fait. Donc voilà pour la lettre, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous dis, vous pouvez trouver rapidement sur le Vatican.va le discours du pape Jean-Paul II au 18e Congrès international sur la transplantation d'organes, qui date du 29 août 2000. Et donc vous allez pouvoir le retrouver directement là et puis lire l'entièreté de la lettre si ce sujet de la transplantation, le don d'organes vous intéresse. En tout cas, j'espère avoir été assez clair, avoir été compréhensible. Et n'hésitez pas à déposer votre pouce bleu, ça nous aide énormément, à partager, à commenter. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et à bientôt. Salut!